Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo très importante. Pourquoi? Parce qu'on va ouvrir le dossier. Je me disais, bon, est-ce qu'on l'ouvre pas? Oui, on va l'ouvrir, on va rentrer dans le dossier, on va rentrer dans le Barça, on va rentrer dans Hansi Flick et on va essayer de voir ce qui se passe, d'essayer de voir les petites lueurs d'espoir et voilà, faire le point tout simplement sur la situation actuelle. Les amis, juste avant que cette vidéo commence, merci comme d'habitude à toutes les personnes qui prennent quelques instants pour liker, commenter, partager, donner vos avis dans les commentaires. C'est une vidéo point, un bilan. J'aimerais bien évidemment le vôtre aussi dans les commentaires, donc n'hésitez pas à participer. Et nous, on est tout de suite parti pour parler de tout ça et mettre un coup d'œil dans le rétro. Bon, déjà commençons par la situation du club au niveau des classements, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Vous allez le voir, les classements ils sont pas positifs. Voilà, on est à chaque fois deuxième en Liga à 1 point du Real Madrid. Heureusement qu'on est sur un Real Madrid qui patine actuellement, 2 matchs nuls de suite alors qu'on est sur 3 victoires consécutives. Le Barça, on a réussi à reprendre des points après cette défaite bien sûr lors du Classico. On va reparler de ce Classico un peu plus tard. En tout cas, tu n'es pas largué en Liga, c'est une bonne chose, mais au contraire, tu n'es pas non plus leader. Donc j'ai envie de dire, tout reste à faire en Liga. Par contre, là où le bas blesse, c'est clairement en Ligue des Champions où tu te situes seulement à la 18e place avec seulement 7 points sur 15 possibles en 5 matchs, 2 seules victoires, 1 match nul et 2 défaites contre le PSG et contre Chelsea. 2 défaites assez claires dans le jeu, dont une humiliation contre Chelsea, un match nul très inquiétant contre Bruges, on va revenir dessus également. Donc voilà, le Barça est clairement pas au mieux. J'ai aussi envie de dire que le Barça n'est pas éliminé de ces compétitions-là. On le sait, en Ligue des Champions, tu peux gagner la compétition comme le PSG en étant en difficulté sur la phase de Ligue. Évidemment, alors tu te prépares pas au mieux, mais c'est possible, tu restes dans la compétition. Il va en plus te rester des matchs plutôt abordables, on en parlera après. Donc techniquement, tu as encore la possibilité de remonter dans ce classement. En Liga, tout reste à faire, hein. Tu vas jouer l'Atlético Madrid dans 2 journées, tu vas encore recevoir le Real Madrid pour le Classico retour. Bon, il reste encore beaucoup de chemin, mais pour l'instant, les gros matchs qu'on a eu à voir, ils ont été très inquiétants et on va aller dans l'ordre chronologique. Déjà, la première défaite de la saison contre le Paris Saint-Germain, un PSG diminué quand je regarde la composition a posteriori avec du Mbaye, du Warren Zaïre-Emery, du Mayoulou, du Barcola qui fait un mauvais début de saison. Je me dis, bon, ce Barça n'était clairement pas prêt. On va parler des absents, on va parler du système de jeu qui ne fonctionne pas, d'une défense qui est totalement à la rue depuis le départ d'Inigo Martinez. En tout cas, tu perds ce match, un match inquiétant déjà parce que tu te fais rouler dessus dans le jeu. Tu as déjà pas de maîtrise alors que tu avais Pedri, alors que tu avais De Jong, Olmo, tu as ton milieu de terrain type entre guillemets, et voilà, t'arrives à perdre ce match là, t'arrives en plus à enchaîner avec une défaite calamiteuse 4-1 à Séville, alors que là c'était vraiment le cirque Pinder, des espaces énormes, Chesney à la rue totale, une défense cataclysmique, un Araujo qui sort à la mi-temps encore une fois, bref, Gérard Martin, Koundé qui fait un début de saison extrêmement compliqué, les offensifs qui n'arrivent pas à enchaîner, tu es sans Lamine Yamal, tu es sans Rafinha, tu n'arrives pas à trouver de la continuité et surtout dans le jeu, le pur jeu, tu es clairement pris à défaut par des équipes qui commencent à te lire, à lire ton système, à lire tes faiblesses, surtout des grosses faiblesses, que ce soit lors de la sortie de balle où tu as plus de mal à sortir les ballons que à l'époque, tout simplement, peut-être un manque d'automatisme, un manque de qualité tout simplement individuelle, Baldé qui n'est pas au niveau, un Inigo Martinez qui manque énormément à la création, un Koundé qui n'est pas ami avec ses pieds sur ce début de saison, c'est donc très compliqué à la sortie de balle. Les équipes les ont compris, le Real Madrid l'a compris également, tu perds le premier Classico de manière assez logique et je trouve que tu le perds encore, voilà, entre guillemets que 2-1, t'arrives encore à sauver les apparences, mais sur ce match-là, tu n'es pas invité non plus. Le Real Madrid, qui est un petit Real Madrid sur ce début de saison, il passe du reste une mauvaise période actuellement, finalement c'est une équipe qui, au courage, avec de l'intensité, avec du Camavinga, du Bellingham qui court beaucoup, du Tchouaméni qui met de l'impact, concasse ce Barça, un Barça à nouveau dans une difficulté à défendre, avec du Eric Garcia, avec du Baldé pas au niveau, un Koundé
très inquiétant. Offensivement, pour changer, tu n'as que un seul titulaire sur les 3 classiques avec Lewandowski et Rafinha qui ne sont pas là, c'est donc compliqué d'enchaîner. Voilà, en plus, derrière, t'es en Ligue des Champions, tu fais 3 partout contre Bruges, un match qu'il fallait gagner, normalement, dans ton planning, dans ton horaire, dans ton calendrier de Ligue des Champions. Moi, ce match face à Bruges, j'avais coché 3 points, 3 points qui sont importants pour aller jouer le top 8, pour aller jouer les 2 premières places qui te permettent d'être tête de série. Pour moi, le Barça avait un calendrier qui devait te permettre de faire top 2. Ça ne sera pas le cas. Et pour moi, ça a été abandonné lors de ce match-là. Pour moi, le match le plus inquiétant avant Chelsea, avec défensivement des performances calamiteuses. Un Forbes qui s'est transformé en Ronaldinho Prime, qui a mis la misère à Baldé. Eric Garcia qui n'arrive pas, Araujo qui n'aide pas, Chesney très compliqué, les sorties de balles, les anticipations, un milieu de terrain qui est dépassé, sans Pedri mais avec un De Jong, Casado, normalement ça devrait le faire. Et non, tu n'arrives pas. Rashford toujours en difficulté, Ferran Torres et Lamine Yamal bien esselés dans ce match-là, c'est compliqué, tu n'arrives pas, t'as pas de sérénité, tu n'as pas de contrôle, tu ne gères pas tes matchs, tu es dans un brouhaha footballistique et ça continue encore contre Chelsea à l'extérieur dans un match très important contre une équipe. Voilà, la deuxième meilleure équipe de Première Ligue, ils sont top 2, champions du monde en titre, ils avaient gagné contre le PSG, c'est une équipe qui, lors des gros matchs de Ligue des Champions, arrive à se mettre au niveau, en plus là-bas, c'est un déplacement qui reste très compliqué en LDC, et clairement, tu t'es fait concassé comme du grand n'importe quoi, avec en plus le supplément clownerie, le contre son camp de Jules Koundé, le carton rouge en une mi-temps de Ronald Araujo, les gros ratés de Ferran Torres, Lewandowski qui a 60 ans, Fermin Lopez, Eric Garcia, De Jong au milieu de terrain qui se fait matraquer par l'intensité de ses concurrents directs. Bref, une soirée cauchemardesque à Stamford Bridge. On a débriefé bien sûr cette rencontre, c'était la précédente vidéo, on en a beaucoup parlé, et c'est pour moi une défaite qui peut être tournant. Pourquoi ? Parce que l'équipe n'y arrive pas, l'équipe n'a plus d'identité, et l'équipe est en énorme difficulté également au niveau des blessures. Vous avez devant vous les blessures en Liga. Vous voyez ici les journées, première journée, deuxième journée, etc. Lorsque c'est un petit carré vert, c'est que le joueur a été titulaire. Un petit carré jaune, c'est que le joueur était sur le banc. Sinon, c'est qu'il était indisponible. Vous le voyez, bien sûr, Ter Stegen indisponible pendant très longtemps. On a eu également l'absence de notre ami Juan Garcia ici, qui a loupé, on va dire, environ 5-6 journées de Liga. On va voir la Ligue des Champions après, c'est la même chose. Si on descend, là, c'est le cataclysme. Bien sûr, Gavi absent depuis très longtemps. On a l'absence de Pedri récemment. On a l'absence de Bernal au début de saison qui n'a pas réussi à véritablement revenir. Dani Olmo qui a eu sa petite période d'absence. Fermin Lopez, il a eu son petit mois d'absence. Il est de nouveau blessé actuellement. Rafinha qui a loupé énormément de matchs. Rashford qui a loupé récemment un petit match. Lamine Yamal qui a loupé un gros bout de la saison. Derrière, ça continue. Ferran Torres qui a eu quelques absences. Lewandowski qui n'a pas bien commencé la saison et en plus qui a eu une petite blessure juste après. Ronny Bardghji qui est arrivé un peu tard, un peu blessé. Voilà, vous le voyez clairement, l'équipe, mais ce n'est pas une équipe en fait, on n'arrive pas à enchaîner. J'ai oublié Frenkie de Jong qui a eu des difficultés en début de saison, il a été suspendu récemment. Waouh, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On n'arrive pas à enchaîner, il n'y a pas de verre. On peut même revenir sur les défenseurs, avec du Baldé qui a loupé énormément de matchs, c'est dû être Gérard Martin titularisé, Christensen qui continue à être indisponible. Waouh, ça c'est en Liga. On peut passer en Ligue des Champions, même chose, énormément d'absents quand on voit ici ces zones-là avec du Pedri, avec du Frenkie de Jong qui a été indisponible, du Gavi, du Dani Olmo, du Fermin Lopez, du Rafinha 3 matchs, du Lamine Yamal 1 match, du Robert Lewandowski 1 match. Waouh, on n'en peut plus. Et c'est vrai que, alors, pour moi ça n'excuse pas tout, mais c'est véritablement quelque chose à prendre en compte quand même. Quand on entend Hansi Flick, il espère que le Barça sera meilleur, j'espère aussi, il nous le promet même. C'est quand même assez possible de le croire. Moi je reste positif quand même sur le Barça. On va avoir des joueurs qui vont revenir. Il va falloir que Rafinha revienne à un très haut niveau, un niveau de capitaine, un niveau d'implication défensive bien plus important que Rashford, que Ferran Torres, avec vraiment du leadership. Maintenant, il y a quand même des éléphants dans la pièce, des joueurs qui sont problématiques et j'aimerais bien les évoquer avec vous, à commencer bien évidemment par Ronald Araujo.
Comment parler de Ronald Araujo sans parler de ses performances récentes? Regardez juste les notes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les notes de Ronald Araujo, elles sont très très compliquées à regarder. Carton rouge, bien sûr, contre Chelsea, il sort un match minable. Je ne sais même pas comment il a 4,9, il devrait avoir 0, tellement il plombe son équipe. À Séville, il plombe son équipe, il prend penalty. En demi-finale de Ligue des Champions, la saison passée, il défend mal sur Acerbi. Un peu plus tôt, bien sûr, en quart de finale contre le PSG, il fait faute très très stupide sur Barcola, il prend carton rouge, le Barça est éliminé. C'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer des énormes matchs à gros coefficients, à énormes enjeux, il n'a pas le QI footballistique, mais pourtant on lui propose un contrat. Il a encore énormément d'années dans son contrat puisqu'il court jusqu'en 2031, il a encore 6 ans de contrat. Waouh, je sais pas quoi faire avec cette info. Il va falloir le refourguer, il va falloir le mettre à la cave, je sais pas comment on va s'en sortir avec Ronald Araujo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne veux plus le voir titulaire sur des matchs importants. Même chose pour Ferran Torres, c'est un très bon backup numéro 9. Sur les ailes, c'est un joueur que j'aime moins. Voilà, j'aime moins le voir sur les ailes. En 9, il a fait du bon boulot et franchement, c'est cette saison, heureusement qu'il est là. 10 titularisations, 7 buts. Bon, voilà, c'est un joueur qui joue en Liga, c'est un bon joueur. Il a des qualités, il a également des énormes défauts dans la concentration, dans la finition, dans les matchs importants. Si tu as une occasion et tu dois la convertir, bah voilà, faut pas la donner à Ferran Torres. Ferran Torres, c'est quelqu'un qui a besoin un peu plus de volume pour revenir au niveau. Alors il a un contrat jusqu'en 2027, à voir ce qui va se passer, est-ce qu'il va être prolongé, oui ou non. Pour moi, c'est un bon joueur d'équipe qui peut être 15e, 16e, 17e joueur. Il peut pas être ton 12e, 13e homme. C'est pas un joueur de ce niveau-là pour le Barça, une équipe qui ambitionne d'aller remporter la Ligue des Champions. C'est trop léger actuellement. On continue avec Frenkie de Jong. Alors Frenkie de Jong, c'est pas un joueur calamiteux, très très loin de là. C'est un très bon joueur, parfois capitaine, etc. Mais j'ai envie de dire que sur des matchs à très haut enjeu, bah, j'attends toujours le match référence de Frenkie de Jong. Il n'est pas encore arrivé cette saison. Il n'est pas arrivé contre Chelsea où il s'est fait totalement découper avec une attitude, j'ai pas envie de dire de pleureuse, mais oui, je vais le dire. C'est pas une attitude qui est digne d'un capitaine du Barça qui vient de prolonger son contrat, qui gagne énormément d'argent, qui est responsabilisé, qui est un des cadres de cette équipe. Bah pour moi, il n'a pas une attitude qui est assez bonne, quoi. Il n'a pas cette attitude de guerrier, il a besoin d'avoir des lieutenants à côté de lui, il a besoin d'avoir Pedri, d'avoir Rafinha, et on a vu qu'en l'absence de Pedri, bah c'est pas un joueur qui va leader le milieu de terrain, qui va pouvoir sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas ce joueur-là. Voilà, ce n'est pas ce joueur-là, il faut se faire à cette idée-là. Frenkie de Jong ne sera jamais ce joueur-là à mon avis, tout comme Robert Lewandowski ne sera plus un joueur de très très haut niveau. 37 ans et ça commence à se voir énormément. C'est trop compliqué. Voilà, il va falloir bien recruter. L'après Lewandowski va être très très important. J'ai fait une vidéo notamment où je discutais des options. Voilà, Lautaro Martinez, Harry Kane, Julian Alvarez, Eta Young. Il y a beaucoup de noms qui reviennent. Numéro 9, Guirassy, etc. Vous avez la vidéo disponible bien sûr sur la chaîne pour vous faire ça. En tout cas, Lewandowski, il va falloir trouver un remplaçant et de bonne qualité. Alejandro Balde. Voilà, je voulais ouvrir le dossier et plus largement des deux latéraux qui n'arrivent pas à lancer leur saison. Balde, toujours blessé, énormément de blessures, et il est rarement sur le terrain. Et quand il est sur le terrain, là récemment, là, ces derniers temps, je trouve que ses performances, elles sont vraiment limites. Voilà, il n'a pas été décisif depuis 4 matchs, il est moins décisif, voilà, passe D contre Elche, passe D contre Olympiakos, mais contrairement au Balde qu'on connaissait avant, le Latelier, là, le fameux avec Xavi qui montait énormément, qui avait beaucoup de présence offensive, j'ai l'impression de l'avoir perdu, je ne le vois plus. Alors il y a toujours quelques percées, défensivement c'est plus compliqué. Ouais, je sais pas où est le réel niveau de Balde, en tout cas il n'est plus sur le terrain, tout comme Koundé. Franchement c'est très très inquiétant et ça n'envisage rien de bon à l'instant T. Le calendrier à venir pour le Barça, c'est celui-ci. Heureusement, on a quand même quelques matchs assez abordables, notamment le match de ce week-end contre Alaves, on va en parler juste après. Derrière, l'Atlético Madrid, le Betis, Francfort et Osasuna, c'est 4 équipes de qualité. Franchement, même si on descend, Villarreal et même l'Espagnol à l'extérieur, il n'y a aucun match vraiment compliqué, mais il n'y a aucun match facile. Et ça, avec un Barça qui actuellement a énormément de blessures, a des joueurs qui doivent revenir, qui sont pas encore à 100%, je pense notamment à Rafinha et à Pedri, ben ça va être très compliqué, ça va être très important. Tu vas arriver ici début janvier 2026 et il va falloir
que tu aies des victoires, que tu aies engrangé des points. Qu'en Ligue des Champions, bah, tu reviennes au niveau, tu intègres le top 8. Tu as encore 3 matchs de LDC, Francfort, Slavia Prague et bien sûr le dernier contre Copenhague. Il va falloir le faire, et à commencer par ce week-end contre le Deportivo Alavés, qui est clairement une équipe à ta portée, 14e de Liga, qui vient d'enchaîner 2 défaites consécutives. Tu joues en plus au Camp Nou, ça avait bien réussi lors du premier match contre Bilbao. Il faut absolument relancer la machine avec, je l'espère, des choix forts de Hansi Flick. Il faut clairement se séparer des éléments perturbateurs, en tout cas à court terme. Je pense à Araujo, je pense à Koundé, je pense à Ferran Torres sur les ailes. Et voilà, retrouver un peu de sérénité, retrouver du bonheur, retrouver de l'envie, retrouver de l'intensité, du pressing, des joueurs qui combinent. Et voilà, une passion, quelque chose. Parce que là, c'est compliqué. Franchement, ce qu'on a vu contre Chelsea, moi, ça m'a beaucoup inquiété. Hein, franchement, un match comme ça, où on s'est fait tarter contre Chelsea, bah, pour moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Je sais même pas à quand ça remonte, un match comme ça. Où tu t'es fait tarter, voilà, sur tous les domaines, de l'intensité, du pressing, de la qualité technique, de la qualité individuelle. Il y avait trop de joueurs qui étaient en dessous, trop de joueurs qui techniquement n'étaient pas invités pour ce rendez-vous. Je pense à Ferran Torres, à Lewandowski, je pense à Eric Garcia dans cette position, je pense à Araujo, je pense à Koundé, je pense à Baldé. Il y a trop de joueurs qui sont pas invités, physiquement en plus de Young c'est compliqué. Franchement, au niveau, voilà, Garcia, Koubarsi pas si mal, et Lamine Yamal assez bon au début de match, Fermin Lopez. Derrière, il y a quasiment tout à jeter, c'est pas normal. Évidemment, le mercato du Barça était problématique, il y a des soucis financiers, mais non, tu dois quand même mieux faire. Et moi, je vais attendre d'Hansi Flick qu'il fasse mieux. Et vous l'avez vu à la miniature, pour moi, il a la pression, il doit trouver des solutions. On le sait, hein, les clubs comme le Barça, comme le Real Madrid, ça va très très vite. 2-3 mauvais résultats, une mauvaise passe qui se prolonge un petit peu, et ça peut très très vite être terminé. Là, tu as eu une humiliation avec des choses qui commencent à se répéter. Attention, il y a bien sûr encore le temps de changer la dynamique, c'est peut-être un peu alarmiste, mais voilà, attention, ça va commencer à chauffer, et on le sait, avec un Spotify Camp Nou tout neuf, avec des joueurs de classe mondiale, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, tu dois faire mieux. Les amis, donnez-moi vos avis bien sûr dans les commentaires, ça fait extrêmement plaisir de partager ça avec vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ce week-end, Barça à Alavés, on espère les 3 points. Et voilà, je vous souhaite un très très bon week-end, et nous on se dit à très vite. Ciao, et bien sûr, comme d'habitude, Visca Barça.